Kyo les amis, j'espère que vous allez bien. On y va pour le message de votre journée du vendredi 12. Vendredi 12 avril. Merde. Votre petit message quotidien, votre petit message du jour, votre petit message conseil pour cette journée avec les portes magiques de l'univers. On a bientôt fini cette semaine, on est déjà le 12 avril, ça va à une allure folle. Allez, vendredi 12 avril s'il vous plaît. Un vent de liberté, la victoire magnifique, il y en a deux. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Oh, on parle d'un gros projet là. Un vent de liberté, lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Allez, on y va, je vais chercher les pages. Alors, on y va. C'est marrant, la dernière fois, dans les portes magiques de l'univers, on avait la dernière carte du jeu, l'aboutissement total. Là, on a les deux avant-dernières cartes. On a l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière, quoi. Allez, je vous lis votre message. Un vent de liberté. On vous dit, sans que vous en soyez vraiment conscient ou consciente, votre approche de la réalité vous maintient dans une vie pleine de contraintes et d'efforts. Cette carte est une aubaine. Elle vous connecte à votre désir impérieux de liberté. En acceptant que votre réalité présente soit celle qui doit être, vous réveillez deux trésors intérieurs, la clarté d'esprit et la bonté du cœur qui vous rendent libre. Alors vous insufflez en vous la bénédiction du lâcher-prise où tout devient facile et enthousiasmant. Naturellement, votre cœur illumine le quotidien, les choses s'arrangent, les solutions et de nouvelles idées arrivent par des voies parfaites. Et je crois que cette semaine encore, hier ou avant-hier, on avait le message de vraiment continuer à croire en notre but et en notre réalisation. En acceptant que votre réalité présente soit celle qui doit être, vous réveillez deux trésors intérieurs, la clarté d'esprit et la bonté. Vous insufflez en vous la bénédiction du lâcher-prise. Ouais, et on va terminer par la victoire magnifique. Donc j'ai vraiment quelque chose qui est en train de votre côté là, qui est en train de se préparer. J'arrive plus à retrouver ma carte, j'avais trouvé tout à l'heure. Allez. Alors, votre message, la victoire magnifique. Cette carte annonce un tournant dans votre vie, l'aboutissement d'une affaire, un contrat, une action. Vous avez à faire valoir vos droits et sur le point d'être finalisé. On a cette notion de faire valoir ses droits aussi, de vous défendre, de vous positionner, quelle que soit votre situation. Ce à quoi vous aspirez pour améliorer votre vie est en train de se matérialiser. Des aides invisibles ont pu se manifester pour faire disparaître certains blocages comme par enchantement. Vous avez appris et fortifié votre capacité d'amour grâce à votre manière d'aborder toutes les situations. Vos intentions, vos actions et ce sur quoi vous avez investi du temps, de l'énergie et de l'argent vont maintenant porter leurs fruits. Oh, l'univers répond favorablement à votre noble demande, qu'elle soit d'ordre affectif, professionnel ou matériel. Tout est réuni pour votre accomplissement victorieux. Allez, c'est bon quoi. On n'a pas peur. Voilà, pas peur. Non, je vais les garder comme ça, je veux les voir. Allez, on y va avec le tarot pour vos énergies principales, prédominantes, force, challenge, etc. On va voir, vendredi 12 avril. J'espère que vous allez bien, que vous remettez un petit peu de ces énergies, même si elles restent lourdes. C'est un peu plus quand même léger que ce que ça a pu être là. Alors, ben voyons, la force, la conviction, la détermination, l'assurance, le courage et la bienveillance en ce vendredi 12 avril. Vous faites peut-être le tri, on vous invite à faire encore un petit peu de tri autour de vous, où vous l'avez fait déjà, mais avec beaucoup de sagesse, vous êtes décidé à vous entourer que de personnes là ce vendredi de toute façon qui ne vibrent que vos propres valeurs, vos énergies et qui sont sur la même longueur d'onde que vous en fait. Alors on vous parle de rapidité. Oh purée, j'ai encore le deuil, la séparation, c'est fou ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore pris de certaines décisions, là pour certains, c'est l'occasion ou jamais. C'est le moment ou jamais. Allez-y, foncez, éloignez-vous de personnes qui ne vous conviennent pas, de projets qui ne sont pas les vôtres, de travail dans lequel il n'y a pas de fou, il n'y a pas de passion, c'est juste alimentaire. Si vous avez d'autres projets derrière, vraiment croyez-y, croyez en vous en tout cas.
On parle de rapidement, vous allez réussir rapidement à complètement laisser tout ce qui est de l'ordre du boulet, que vous traînez un petit peu derrière vous. Vous allez réussir à faire ça et vous êtes en train, vous l'avez fait, vous êtes en train de, vous avez déjà libéré tous ces boulets là que vous traîniez, que vous supportiez, que vous tiriez vers le haut. Là clairement, on est sur de la tristesse, mais de la tristesse pour sortir de l'illusion et pour clairement écouter son intuition. On est dans un deuil. On fait le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. On accepte tout simplement que ce soit plus bon ou que ça ne nous apporte plus quelque chose de positif. Bon, en force, on a la mort pour la renaissance et le jugement. J'ai vraiment là, en force, en plus, en énergie, en force, ce 12 avril, quelqu'un qui se dirige vers du renouveau. On vous dit que vos prières ont été exaucées avec le jugement ici. En tout cas, non, ont été entendues, pas encore exaucées peut-être. Elles vont l'être. On parle par contre de choix définitifs, irrévocables, sur lesquels vous ne reviendrez pas en arrière et que la transformation, elle est là. La renaissance, elle est là. Je vais vous lire l'association des deux. Alors, l'association de l'arcane sans nom et de la mort et du jugement. Nouvelle rencontre affective agréable, libérant de la solitude et de la mélancolie. Si vous manifestez une nouvelle rencontre, elle va arriver. Libération inattendue d'une routine professionnelle favorisant une plus grande liberté d'action. Nouvelle rentrée financière permettant de régler quelques arriérés ou un déficit du passé. Élévation spontanée vers la foi, la lumière céleste. Excellente remise en forme grâce à de nouveaux traitements. Peut-être que vous avez changé des habitudes alimentaires, vous vous remettez à faire de l'exercice ou vous avez trouvé des solutions pour soulager certaines de vos douleurs peut-être. Et renaissance à une existence nouvelle. Que demander de plus en fait? Bon, vous l'avez en force, donc vraiment là, vous êtes très tourné vers l'avenir, vous trouvez des solutions, on vous dit que vous avez fait quand même le maximum. Le plus dur est derrière vous là. Le plus dur reste derrière vous. Maintenant, on vous demande juste de vous continuer à vous accrocher un petit peu et surtout de garder confiance. Vous êtes en recherche d'équilibre et cet équilibre-là, vous l'avez trouvé, vous savez, vous êtes en train de guérir, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Vous avez peut-être testé certaines choses, vous avez insisté dans une relation affective, vous avez insisté dans un travail, vous avez essayé, ça ne fonctionne pas, next, on passe à autre chose et on se libère. Une dernière. Ouais, il y a de la fougue. On vous reparlait tout à l'heure avec l'association des deux cartes de vitalité, de naissance, de renaissance. Là, vous êtes en train de retrouver votre vitalité. En tout cas, vous êtes très déterminé à la retrouver, à retrouver ce côté solaire que peut-être certaines personnes, certains d'entre vous ont perdu un petit peu. Le challenge, acceptez le changement. Laissez-vous porter par le changement. La roue est en train de tourner. Ne forcez pas, ne cherchez pas à forcer le destin. Tout arrivera au bon moment. Soyez juste déterminés et continuez à faire et à évoluer sur votre chemin comme vous êtes en train de le faire. Parce que là, ça s'adresse aux personnes qui sont vraiment sur la bonne voie. Des doutes, vous sortez des doutes. Effectivement, on voit que vous lâchez un peu prise. Hein. Vous arrivez à ne plus avoir de doutes et être plus dans le « ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, je positive ». Il y a effectivement encore des obstacles, mais vous avez vu, vous voyez la fin des obstacles, ça y est, c'est terminé. Hein. On a un retour au renouveau là. On a vraiment un retour à quelque chose de nouveau, de nouvelles visions des choses, de nouvelles pensées, de nouvelles idées qui émergent, de nouvelles relations pour certains. Il y a vraiment quelque chose peu importe, on est dans un très bel accomplissement. Alors, les 77, on la verra si elle s'est retournée. Oui, elle s'est retournée, elle est là. Bon, c'est celle-là. Bon, on parle d'une énergie féminine. On parle aussi d'émotion ce vendredi 12 là, hein, de douceur, d'émotion, d'être à l'écoute de ses émotions pour certains, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, on parle quand même de douceur ou d'une énergie féminine carrément, hein, soit vous, soit la personne la plus proche de vous. Alors, une énergie féminine qui a des doutes, qui se pose encore peut-être quelques questions concernant une relation là sur du sentimental. On vous parle de quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous avez pourtant exprimé vos besoins, vous avez exprimé vos souhaits. Quelqu'un vous manque ou il y a eu un manque de quelque chose, hein, un manque d'attention, un manque de temps, un manque d'honnêteté, un manque de franchise, un manque de loyauté. On vous annonce un déplacement. Il y a un déplacement à prévoir qui va vous annoncer un grand succès, un très très beau triomphe, une élévation. Et ça va vous permettre de mettre quelque chose de nouveau en place avec beaucoup de sagesse, de vous diriger vers cette renaissance. Il y a quand même un déplacement. Alors, j'aimerais bien voir le déplacement, s'il vous plaît. Un peu plus d'infos. Ouais.
D'accord. Alors là, quand on parle de déplacement, c'est les déplacements qui ont effectivement vous ont permis de vous prendre, de vous rendre, de prendre conscience de votre côté, de mettre en lumière que les déplacements que vous voyez quelqu'un peut-être, vous le voyez plus, vous le voyez, il vient, il part, il vient, il part, il souffle le chaud et le froid, cette personne. Clairement, ça tournait en boucle, c'était un schéma répétitif, c'était un vrai labyrinthe. Et vous avez pris conscience avec beaucoup de sagesse que ça n'évoluerait pas. Vous avez décidé d'évoluer de votre propre côté pour vous-même et par vous-même. C'est très bien. Ouais, pour certains, vraiment, vous prenez conscience que la seule solution, c'est de vous orienter vers du renouveau pour votre propre bien-être, votre propre bonheur. Et peut-être que ces déplacements incessants, ces allers-retours, ces va-et-vient incessants, forcément, vous vous êtes lassé, quoi. Donc, on vous annonce un succès malgré la difficulté de toute façon que vous avez pu vivre ou que vous êtes en train de vivre. Si vous êtes sur la fin de cette décision-là, vous êtes vraiment au bout de... Vous êtes prêt à toucher du but, le doigt, vous êtes prêt à toucher du doigt le but que vous vous êtes fixé. N'ayez pas de doute, hein, soyez sûr de vous. Pour d'autres, j'ai peut-être quelqu'un qui va se déplacer pour vous dire que vous lui manquez beaucoup. Que vous lui manquez beaucoup, que il ou elle pense à vous. Mais je pense que ça aussi, ça tourne en boucle. Quelqu'un qui vous manque, vous manquez à quelqu'un. Mais bon, ça n'empêche pas que rien ne soit fait. Ou que vous ne sentiez pas d'évolution. En force, on a vous, donc le consultant ou la consultante. On a un blocage en amour, hein. On le voit, un blocage en amour et quelque chose qui vient perturber, qui vient vous tomber dessus sur... Alors c'est fou, c'est vraiment ce que vous désirez qui se réalise. Hein. Le fait sûrement d'avoir dit non, hein. Alors, pour certains, j'ai quelqu'un qui vient vers vous, on vous parle d'amour, hein. On vous parle d'amour, mais on vous parle d'un amour bloqué parce qu'il y a du désir, mais vous allez dire non. C'est possible que quelqu'un que vous n'ayez pas vu depuis longtemps. Hein. Là, ça parlera aux personnes que vous n'avez pas, qui n'ont pas vu depuis longtemps, un ex, une personne avec qui vous communiquez, puis plus trop de nouvelles, des choses comme ça, reviennent, mais reviennent que pour du charnel, du désir. Voilà, et là, vous allez clairement savoir dire non. Alors, vous vous y attendez pas du tout à ce retour, hein, ou à ces nouvelles de cette personne-là, mais vous allez dire non parce que ça, vous êtes, vous, sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ. Vous n'allez pas vous laisser embêter, pour être poli, par des choses du passé qui ne n'évoluent pas, qui sont toujours dans la même situation, des personnes qui sont dans la même situation, qui ont les mêmes envies, voilà, en tout cas, ça ne vous satisfait pas et ça ne vous convient pas. Donc, vous allez clairement dire non. Pour d'autres, j'ai quelque chose que vous désiriez, qui était bloqué, que vous pensiez bloqué, mais quelque chose que vous désiriez très fortement et qui est protégé par contre. Avec un bel... on parle d'un amour, on parle de quelque chose que vous désiriez, mais vous n'y croyez, mais plus du tout. Vous êtes passé à autre chose, peut-être même dans de nouvelles rencontres, dans de nouvelles choses, et clairement ça vous retombe un petit peu dessus, mais ça annonce là pour d'autres une issue positive. Ça peut être une issue très positive. Parce qu'on a quelqu'un qui peut-être se libère, hein. On a un amour qui était bloqué, qui était complètement impossible. Et là, on a quelqu'un qui quand même se libère pour revenir vers vous. Mais alors, vous ne vous y attendez pas du tout. C'est vraiment ce que vous désiriez, ce que vous auriez souhaité depuis un certain temps. Et pour d'autres, vous auriez rencontré quelqu'un où vous êtes en début de relation, mais une belle relation, et vous allez dire non à cette personne, malgré le fait que vous avez attendu, vous avez espéré, mais vous passez à autre chose. Le challenge, c'est l'enrichissement. Ouh! Le challenge, alors pour certains, il y en a qui vivent des choses financières, qui ont envie de faire plein de choses, qui sont bloqués en tout cas financièrement, qui ne peuvent pas faire ce qu'ils souhaitent, qui ne peuvent pas faire ce qu'ils souhaitent. Je parle plus de loisirs, hein, de vacances, d'évasion, de loisirs. Il y a un petit souci au niveau des finances.
si c'est votre cas et que vous êtes embêté à ce niveau-là, sur quelque chose que vous aviez prévu et qui va tomber à l'eau, hein, tout simplement, pour un manque, par rapport à un manque financier, ne soyez pas trop déçus, hein, parce que c'est possible qu'il y ait un changement, qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Pour d'autres, j'ai le fait de devoir lâcher prise sur cet aspect matériel ou financier. J'ai peut-être quelqu'un aussi qui doit travailler sur l'aspect matériel et financier ou équilibrer sa carrière et sa vie personnelle ou sortir un petit peu d'un certain matérialisme où je voulais une maison, un chien, la famille, etc. Et on en veut toujours plus et on veut une belle voiture et on veut quelqu'un qui est dans cet état-là et qui est en train de sortir, en tout cas qu'on va pousser à sortir de ce matérialisme et de se paraître, peut-être. Pour certains, ça peut être vous, la personne de votre cœur. En tout cas, elle va être poussée un petit peu violemment quand même, cette personne. Voilà. Allez, un message général. On va voir. Ouais, on vous annonce la fin des soucis financiers quand même. Il y a quelque chose qui vous a rendu très anxieux ou anxieuse concernant le financier, concernant le professionnel. On vous parle de chance et on vous annonce des solutions qui sont trouvées. Des accords qui sont conclus, des négociations, des pourparlers. Peut-être un partenariat pour certains. Ah mince, pardon. Au niveau professionnel, peut-être un partenariat, une association, c'est possible. J'ai des obstacles, hein, effectivement, des obstacles qu'une énergie féminine a connus, mais qui rentrent dans une période de chance parce qu'une évolution est là. Avant de déployer vos ailes, effectivement, la chenille, elle est en mode larve, j'aime bien ce mot-là. Cet exemple, en mode larve, c'est-à-dire qu'on se replie sur soi-même, le cocooning, on se repose, on prend du temps et clairement, on prend du temps pour pouvoir évoluer, mais vous allez déployer vos ailes. Vous allez y arriver, même si c'est lent et même s'il y a eu des obstacles. On vous parle de choix quand même encore à faire. Bon, alors si c'est professionnel et que vous avez un patron ou vous avez une énergie masculine avec qui ça s'est mal passé, clairement, ça va s'apaiser parce que vous allez partir. Hein. Et j'ai une énergie masculine qui, par contre, là, quand même, beaucoup... Ou une énergie masculine où on vous demande d'être à l'action, de faire des choix et de terminer un cycle, là, qui doit se terminer. C'est normal, ça doit se passer comme ça. Donc, faites les choix de terminer ce cycle pour votre propre évolution sans peur et sans angoisse. Sans trop de peur, en tout cas, parce qu'on vous annonce de la chance. En force, bon, vous allez être plus sereine sur le fait que quelque chose s'arrête, que quelque chose se coupe, s'arrête, une séparation, peu importe. On est serein par rapport à ça. Plus serein par rapport à ça, en tout cas. On est OK avec ça. C'est comme ça. Ça doit se finir. Il y a des choses... Oula, s'il y a des problèmes administratifs ou avec une administration, des choses assermentées, de la justice, une hiérarchie. Depuis cet hiver, ou que vous êtes... que depuis cet hiver, que c'est long, que ça traîne, que vous en avez assez, on vous dit bien que vous êtes protégé et que de toute façon, le stress, l'angoisse, l'anxiété n'empêchera pas... Les peurs ne vont pas empêcher le danger, quoi. Donc, j'ai des contrats signés qui arrivent. Effectivement, voilà lenteur. Hein. Depuis cet hiver, des choses qui sont très lentes, mais on vous dit pour certains que ça va arriver. Peu importe les nouvelles que vous attendez, ça va arriver et de bonnes nouvelles vont arriver à vous, en tout cas, avec beaucoup plus de sérénité. Sur le printemps, ça arrive, c'est maintenant. Hein. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous sortez la tête de l'eau, quoi qu'il en soit. Et ceux qui sont concernés par de l'immobilier, par un lieu de vie, par un local commercial, il y a des solutions qui sont trouvées. Le challenge, partir. Il y a quand même un voyage qui est prévu pour certains, ou un départ à l'étranger, ou un déplacement, ou partir d'une région pour aller à une autre. Si vous avez des doutes, n'en ayez plus. N'ayez pas peur de l'aspect financier si vous souhaitez déménager et reconstruire votre vie quelque part. Hein. Parce que certes, ce sont des choses qui demandent de la réflexion, de la maturité, de la sagesse, mais c'est tout à fait possible. Noméo. Ouais, je vois certains partir d'ailleurs, changer de région. Hein. Allez, relationnel, amoureux, sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Message autre, supplémentaire. Bah, décidément, j'ai le voyage, hein. J'ai le déplacement. Hein. J'ai même peut-être le déménagement. Hein. Quelque chose qui n'est pas sûr. Alors, si c'est le déménagement, on avait quelque chose qui était loin d'être sûr. Vous attendez peut-être des réponses depuis longtemps. Vous galérez peut-être aussi depuis longtemps pour trouver soit un logement, soit une solution à un lieu de vie ou une solution même à un local. Hein. Ça peut être commercial. En tout cas, ou un voyage tout simplement que vous souhaitez.
que vous souhaitez faire, peut-être pour retrouver quelqu'un ou pour votre équilibre tout simplement. Mais il y a beaucoup d'instabilité. J'ai une femme qui va retrouver, qui va enfin pouvoir se projeter peut-être par rapport à des décisions de justice, qui va pouvoir avancer. Peut-être tout simplement un équilibre. C'est fort possible, mais avec de la projection derrière pour cette énergie féminine. Vous sortez de l'instabilité. Croyez en votre bonnes nouvelles qui vont arriver. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, manifestez. Manifester, j'ai une réussite sur des examens, sur des études, sur des formations, sur ce que vous attendez. J'ai une réussite. J'ai une période d'apprentissage qui a été peut-être compliquée, effectivement, mais vous avez bien retenu les leçons. Et au niveau du professionnel, vous avez aussi subi de nombreux échecs, mais clairement, ah ouais, vous avez... clairement, ne cherchez pas à vous venger parce que le karma va opérer tout seul. Hein. Si on vous a fait du mal, que ce soit professionnel ou amoureux, si quelqu'un vous a blessé ou si quelqu'un a été malhonnête ou si quelqu'un a travaillé aussi sur vous, c'est-à-dire qu'il y a eu de mauvaises pensées, voire peut-être des choses plus violentes, on vous dit que clairement, c'est un échec. Les personnes qui vous veulent du mal ou qui travaillent sur vous sont mises en échec. C'est-à-dire que là, vraiment, on a un échec, on a le boomerang, des choses qui leur reviennent en pleine figure, et ils vont se brûler les ailes. C'est la fatalité, le karma. Donc là, j'ai quelqu'un qui va prendre son karma en pleine figure, en pleine face. Ne cherchez pas, vous, à faire quoi que ce soit. Restez dans la confiance et la tête haute, hein, avec vos propres valeurs. J'ai des réunions, j'ai des discussions, j'ai des choses à venir. Ça n'a pas dû être facile, parce que je pense qu'on vous a vraiment fait du mal. Alors, on parle de force, vous gardez vos distances. Ouais, vous gardez vos distances et c'est très bien. Vous gardez vos distances avec toutes ces énergies négatives. Putain, mais vous avez fait un sacré travail sur vous. Hein. Alors, on parle d'une personne d'origine peut-être étrangère, de culture différente à la vôtre, une personne qui habite à l'étranger, qui fait des choix, qui va faire des choix ou qui fait des choix. Non, qui doit faire des choix, en tout cas concernant un engagement peut-être officiel de son côté, mais des choix... il doit faire des choix aussi officiels, cette personne-là. J'ai beaucoup de culpabilité, mais j'ai une personne qui finira par saisir sa chance, qui finira par saisir cette nouvelle opportunité, qui revient à la communication. Peut-être qu'il y a eu un enfermement, vous vous êtes isolé de votre côté, ou cette personne s'est isolée, ou a pris de la distance, mais c'était nécessaire. J'ai un apaisement des émotions. Un apaisement des émotions, quelque chose qui est beaucoup plus tranquille. Et clairement, sur la trahison, si cette personne a été trahie par de la famille ou des proches, j'ai la roue qui va tourner et une santé meilleure, un apaisement, quelque chose de mieux qui arrive pour cette personne. Du coup, pour vous aussi. Mais vous allez quand même garder vos distances, hein, c'est ce que je sens. Croire en vos rêves. En challenge, on a vraiment le fait de croire en vos rêves. De toute façon, ça va vous tomber dessus. Soyez prêts, quoi. Soyez prêts à ce que ça vous tombe dessus. Allez, les portes de l'intuition. On y va pour la conclusion de ce vendredi 12 avril. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Ne voyez pas les choses telles que uniquement elles sont dans la matière. Essayez de le voir aussi au-delà, de voir au-delà de l'illusion et de suivre tout simplement votre intuition. La solution, on vous dit que des solutions de toute façon vont apparaître. La force, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Je vous ai dit, vous allez être prêts. Ça va vous tomber. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Il faut que vous soyez prêts. Et le challenge, c'est la longue vue. Clairement, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ne perdez pas de vue votre objectif. Voyez plus loin et mettez bien le focus sur votre intuition. C'est-à-dire qu'on vous le répète, écoutez votre intuition, écoutez-vous. Vous seul savez ce qui est bon pour vous et laissez-vous diriger par cette transformation et cette nouveauté qui arrive à vous. C'est bien, de belles énergies. Je vous fais de gros bisous. À demain.